Pourquoi la pêche? Voilà une bonne question. Tout le monde est surpris. Parce que c'est vrai, on n'a pas l'habitude de voir des femmes à la pêche. Au niveau des garçons, moi je me rappelle qu'en seconde, ils se foutaient de moi. Pourquoi la pêche? Pourquoi la pêche? Parce que mon ami pêche. Et moi, que de rester soit au bord ou à le regarder, je préfère participer avec lui, donc autant que j'apprenne et que je connaisse. Moi, j'ai toujours aimé ça depuis que je suis petite. J'ai commencé à 7-8 ans à peu près, quoi. Ça ne me dérangeait pas de me lever tôt le matin pour aller prendre des petits gardons et les mettre dans mon bassin. Bon, là, avec la maison de la pêche, c'est vrai que c'est plus technique. On a appris à monter des lignes déjà, ce qui est assez important quand on va à la pêche. Et maintenant, je sais faire les nœuds, je sais faire les montages, des choses comme ça. C'est vrai que le fait de se retrouver entre filles, C'est vraiment très agréable, on est tous ensemble. c'est vrai que les femmes qui aiment la nature, qui aiment être dehors, à mon avis, si elles y goûtent, elles seront mordues. À entendre ces femmes, le projet de la maison de la pêche de Jugon-les-Lacs semble bien avoir trouvé son public et répondu à une attente. Et même si pour l'instant l'expérience n'en est qu'à sa première année sur les 3 prévues, elle n'en est pas moins prometteuse au vu des enseignements tirés. Le but de l'opération, c'est de comprendre pourquoi les femmes ne pêchent pas. Donc on s'est rendu compte que déjà l'image homme-femme n'était pas du tout la même. Les femmes, elles, par rapport aux hommes, c'est plus la camaraderie qui compte. C'est pas forcément la capture du poisson, c'est plutôt le fait de se retrouver et de partager des bons moments au bord de l'eau. Cette première année d'expérience a donc surtout permis d'affiner la méthodologie. Chacune des 15 journées de cours commence par une préparation. Attention, commando terroriste. On va juste faire un petit point là un petit rappel sur les différents leurres, histoire que vous soyez à l'aise dans les bateaux pour utiliser tous les leurres qu'on va prendre ce matin. Donc selon les chasses, selon l'activité qu'il y a, on utilisera soit des leurres qui vont descendre un peu plus profond, soit on va utiliser des leurres de surface. Une fois les rappels terminés, place à la mise en pratique sur site. Les femmes participent à toutes les actions, l'objectif étant de les rendre complètement autonomes, qu'elles puissent, à la fin du programme, partir seules pêcher. Je ne sais pas si les hommes font tant de tralala pour aller à la pêche, mais là, ça fait au moins 1 heure que nous on est prêtes. Voilà, par contre c'est bien, tu gardes toujours une marge de ferrage comme tu fais là, c'est impeccable. Hop, et voilà. Et après un an seulement de cours, les gestes sont déjà sûrs et les poissons mordent. Alors plombé. La séance se termine par un débriefing au cours duquel toutes les femmes font part de leurs sentiments sur les techniques abordées. Les réponses sont minutieusement recueillies, elles sont essentielles à l'élaboration du programme. Alors on va faire un petit point sur la sortie, comme on fait à chaque fois. On veut toujours que vous pêchiez bien, que vous soyez toujours en action de pêche, mais apprendre la pêche, c'est aussi apprendre les moments de galère où on casse et on essaye de se débrouiller tout seul, quoi. La réussite du projet, mais aussi sa finalité, tient donc sur la mise en place d'un enseignement adapté, et ce, sur tous les points de vue. Donc on a vu que c'était pas forcément la prise de poisson qui allait être intéressante pour accrocher les femmes à la pêche, mais c'était vraiment l'action de pêche. Donc on a laissé la pêche au coup de côté et on a vu des pêches plus actives comme aujourd'hui la pêche au leurre, ou des pêches à rôder, des pêches où on se déplace, où on va chercher le poisson, et où c'est pas le poisson qui vient à nous en fait. Et les premières intéressées sont vraiment satisfaites. Ça m'a bien motivée de découvrir d'autres techniques, de pêcher, de progresser en fait, d'apprendre avec différents moniteurs et puis d'acquérir un peu plus de choses là-dessus. Ils sont toujours là pour reprendre ce qui ne va pas, expliquer comment on peut faire mieux, pourquoi on a eu une touche, pourquoi on l'a loupé, pourquoi la canne est mal montée. Voilà, il aurait mieux fallu pêcher ce poste-là qu'un autre. C'est bien. Je suis ravie de ce stage-là. Les femmes ne sont pas les seules à pouvoir se ravir de cette expérience. Si l'engouement des participantes et la fiabilité de la méthodologie se confirment dans les 2 prochaines années du projet, le monde de la pêche peut aussi en tirer un véritable profit. Il fallait le faire parce que de toute manière, la situation étant ce qu'elle est, on a du mal à recruter des pêcheurs, enfin on en perd. Donc il fallait qu'on fasse quelque chose, c'était obligatoire d'essayer de chercher dans ce sens-là, tout du moins. Sensibiliser les femmes à la pêche pouvait paraître au départ une idée assez ludique, ou du moins une expérience vouée à l'échec, compte tenu des idées reçues sur cette activité. Mais après 1 an d'expérience, les premières conclusions tentent à prouver le contraire. 2 fédérations ont d'ores et déjà pris contact avec les responsables de Jugon-les-Lacs pour éventuellement tenter l'expérience.